Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on attaque dans la partie tendance de ce magazine qu'on ouvre tous les jours désormais par les nouveautés du côté de la gastronomie. On vous dit tout le temps qu'ici on veut vous faire du bien. Je crois que notre chef Abdel Alaoui nous a préparé. Ce qu'il nous a préparé va nous faire plaisir. On va redécouvrir avec vous les rouleaux de printemps. C'est à vous. Ouais, alors cette année, si vous voulez être tendance, les filles, être à la pointe de la gastronomie, vous faites des rouleaux de printemps pour vos potes. Alors hier, c'était le règne américain avec les burgers qui ont déferlé sur les 5 continents. On a eu des burgers au maroilles, on a eu des burgers chèvres. Et on a eu aussi des burgers d'insectes. Trop bizarre, hein. C'est dégueu ça. Et bref, le burger s'adaptait à toutes les cultures. Mais ça, c'est fini en fait. Pourquoi ? C'est Saut 2020, c'est ça ? Ouais, c'est Saut 2020. C'est l'avenir est dans de l'assiette et autour du Vietnam. Good morning, Vietnam. Voilà. C'est exactement ça. Alors le nouveau rouleau compresseur, c'est le petit rouleau de printemps qui va devenir très grand. Alors on commence par la France. Alors tout le monde connaît les Français. On est très, on aime le goût, on aime la gastronomie dans tous ses états. Les épices, on aime accorder comme ça les cultures. Et il y a quelques chefs hyper gastronomiques qui ont chopé un peu le filon, notamment Éric Fréchon au Bristol, lui propose un rouleau de printemps au king crab. Ah ouais, quand même ça. Alors très bon mais très cher. Ouais, c'est ça le truc. Vous avez le prix du rouleau ? Non ? Le prix du rouleau. Le prix du rouleau, je pense qu'il est pas loin de 20 € le seul rouleau. Alors il est coupé en maquis, il est bien présenté, mais il est très bon. Franchement, faites des économies, allez le tester. Sinon, on a le modèle un peu street food, comme ça, manger sur le pouce. Ça on préfère, nous. Entre deux rendez-vous, et on peut le manger comme ça dans la rue. Et c'est assez agréable. Ou la troisième chose, c'est en mode apéro avec les copains, en détente. Vous présentez le petit rouleau et ça marche très bien. Alors on y met ce qu'on veut, les rouleaux en général, plutôt des choses crues comme les carottes, les avocats. On peut mettre un peu de radis noir, de la coriandre, de l'aneth, du poulet s'il est cuit. Par exemple, si vous avez un poulet qui reste de la veille, vous l'effilochez, vous le mettez comme ça dans votre rouleau avec un peu d'avocat, des graines de sésame noir, on apporte un peu de sucré avec de la mangue, on roule tout ça. Ah, la mangue avec le poulet, j'avais jamais pensé. C'est pas mal, ça marche hyper bien. La mangue c'est sucré, ça apporte de l'acidité. Il faut toujours, en fait, moi dans mes rolls, ce qu'on appelle les rolls finalement, je mets toujours un peu d'acidité, un peu de sucré et un tout petit peu de piment. Voilà. Ah, du piment, alors pas qu'il rage trop. Non, un tout petit peu, vous prenez un peu de piment d'Espelette, comme ça vous saupoudrez par-dessus, vous roulez et ça donne, ça relève un peu. Pour ceux qui aiment plus, on peut mettre un piment un peu plus fort parce que moi je trouve que l'Espelette c'est très bon, j'aime beaucoup, mais ça manque un peu de chaud. Oui, sinon vous mettez de la harissa. Il y a Sophie Braffman qui a des questions à me poser. Moi j'ai un très très gros problème avec le rouleau de printemps que j'adore. Comment on fait pour manger un rouleau de printemps proprement, sans en avoir plein les dents? Justement, la technique d'Éric Fréchon et finalement la mienne aussi, c'est que je les coupe comme des maquis. Alors vous prenez, en plus c'est hyper ludique le rouleau de printemps. Vous invitez les potes. Oui, à faire, chacun prend sa galette, vous avez chacun un bol d'eau chaude. Alors c'est très important l'eau chaude, parce que du coup ça va attendrir cette galette au lieu de la rendre croquante. Galette de riz, hein, c'est ça ? Galette de riz, oui. Alors il y a deux côtés. Il y a le côté un peu avec un relief et un côté lisse. Côté relief, c'est là où on va mettre la garniture. J'allais vous dire, c'est peut-être là que je me suis trompée, parce que moi ça ressemble toujours à une bouillie, la galette de riz. Je sais pas si je mets l'eau trop chaude, si je mets trop. Ça se roule, donc côté relief, c'est. Côté relief, c'est le côté intérieur. C'est là où on met la nourriture. Voilà, et côté lisse, c'est le côté extérieur. Je crois que j'ai fait l'inverse, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Et pour le rendre gourmand, justement, on va y mettre tous les ingrédients que je vous ai donnés, des herbes. Moi j'en fais un qui s'appelle le Bollywood. Ça c'est un petit clin d'œil au cinéma. Voilà, du curry. Donc on prend toujours le poulet effiloché, vous mettez un peu de curry dedans, des cacahuètes, de la mangue, coriandre, un peu de carotte, et on va y mettre un peu de roquette, ça, c'est un peu poivré la roquette. Oui, avec le curry, donc, ça doit pas être mal. Hein. Voilà, non mais c'est hyper bon. Mais dites-moi, Nathalie Le Breton a une question à vous poser. Non mais je rebondis sur ce que disait Mélanie. En fait, est-ce que c'est pas l'histoire de le laisser trop longtemps dans l'eau ? Moi j'ai la même chose, la bouillie. Parce que combien de temps tu le laisses dans l'eau un peu tiède pour qu'il se ramollisse ? On le laisse pas dans l'eau en fait. On prend juste la galette, on la trempe dans l'eau chaude, on la retire tout de suite. Parce que moi je la laissais mariner en fait. Là vous allez faire des ravioles de. C'est pour ça que ça marchait pas, mais c'est génial. Et dites-moi, c'est quoi Bon, on a compris ce qu'il fallait mettre dans la galette, mais la technique du roulage. Alors la technique du roulage, plus on va la bomber cette galette, plus on va rajouter de la salade comme de la roquette, de la battavia parce que c'est croquant, plus elle va être serrée, donc plus facile à rouler finalement. Et après c'est facile. On rabat le bas, on rabat le bas donc sur la garniture, on tire.
on roule, on tire, on tire. Et après, on rabat les côtés. Et la dernière, ce qu'on appelle la dernière spirale qui est au-dessus, là, le dernier côté. On la coince avec ça. Et ça se colle naturellement parce que le riz, finalement, c'est une colle naturelle. C'est comme quand on fait des briques. Exactement. Sauf que les briques, on y met du jaune d'œuf pour les coller. Et là, c'est vraiment naturel. Avec le riz, ça se colle naturellement. Moi, avec les feuilles de briques, ça colle jamais. J'ai beau mettre de l'œuf, la galette de riz, elle colle, elle dégouline, elle suinte à mes doigts. Ou peut-être vous mettez la feuille de riz. J'ai un problème avec tout ce qui se roule, je crois. C'est ça, mais c'est pas évident. Mais ça, c'est génial. Et c'est moins calorique qu'un burger, non? C'est hyper moins calorique, ça a été prouvé. Il n'y a que du cru, du mou, du D'ailleurs, du vous avez perdu 40 kilos depuis que vous mangez que des rolls. Ouais, je me suis mis au roll. Pendant que mes potes, ils s'enfilent encore des burgers, moi, je suis passé au roll. On dit plus rouleau de printemps, c'est ringue. On dit roll. Roll, ouais c'est hyper branché. Roll. Ouais, d'accord, on va manger des rolls, c'est génial. Et franchement, voilà. Mais c'est une affaire qui roll, hein, c'est exactement ça. Elle est bonne. Et on peut tous donc en faire avec chez soi. Tout ce qu'il y a dans le frigo, finalement, on peut assembler bien tout ça. Tout ce qu'il y a dans le frigo. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle le sticky mango roll, qui est un dessert qu'on mange en Thaïlande, comme ça, dans la rue. Ah, ça peut être même un dessert, le rouleau de printemps, en fait. Donc sucré. C'est du riz au lait, au lait de coco. Donc une recette de riz classique, riz au lait classique, sauf qu'on y met du lait de coco, on va y mettre un peu de mangue, du gingembre confit. Vous voyez le gingembre qui reste toujours en sachet quand on prend ses sushis, on met au frais. Frigo. Et ben on va l'étaler comme ça sur le riz au lait de coco, un peu de mangue, on peut y mettre un peu de poudre de cacahuètes comme ça qu'on va écraser dans un mortier. Et roule ma poule. Bon, la prochaine fois, quand vous revenez avec la prochaine fois. Merci beaucoup Abdel pour cette découverte culinaire. Franchement, on est loin du classique rouleau de printemps toujours à la crevette. On a compris qu'il y a 1000 façons de les savourer et qu'on peut même, en suivant vos conseils, se lancer chez nous pour régaler toute la famille. On revient très vite. Le feu d'artifice des tendances continue sur Europe 1 avec ce que Sophie Braffman nous a rapporté de la Fashion Week à Paris. On va se rhabiller pour l'automne-hiver. Et puis Nathalie Le Breton, elle a des conseils précieux de lecture pour nos enfants. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en pleine séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs autour de la table. Maintenant qu'on est bien repu, enfin il n'en a pas amené, mais on a parlé des rouleaux de printemps de notre chef Abdel Alaoui. C'était pas trop calorique vu qu'on n'en a pas mangé, effectivement. C'était du air roll. Voilà. Étant donné qu'on n'a pas engouffré trop de calories, eh bien on est prête à enfiler vos plus jolies trouvailles de la Fashion Week. Sophie Braffman, c'est à vous. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé. C'était la Fashion Week cette semaine. Paris est rempli de gens incroyables. Et donc, des grands défilés qui ont démarré avec tout d'abord le défilé Dior. Alors, dites-moi, il y avait du monde au défilé Dior? Je dirais que ce n'était pas il y avait du monde. C'était un peu comme la ligne 13 un soir de match au Stade de France, avec pas tout à fait la même clientèle, bien sûr. Bon, j'avais mon invitation, mais pour éviter de mourir sous un coup de sac d'une modeuse surexcitée, j'ai trouvé une parade incroyable, les filles. Je vous la conseille pour plus tard. Vous followez une star. Alors, qu'est-ce qui se passe? Devant moi, la sublime Natalia Vodianova, la super modèle aux 4 enfants en taille 34. Eh bien, tout à fait, comme moi, dans une sublime robe crème. Qui met une robe crème en plein après-midi? Si on se fait tâcher, c'est un peu dommage. Surtout sur la ligne 13. Surtout sur la ligne 13. Alors justement, là, derrière Natalia, qu'est-ce qui se passe? La foule s'ouvre en deux, parce qu'il y a des gardes du corps. Ça fait comme vous voyez, un cortège. Donc vous suivez le cortège. Le garde du corps a un air un peu vénère en vous regardant, mais voilà, vous êtes là, juste derrière Antoine Arnaud, le fils de Bernard, qui possède la maison, bien évidemment. Et qui est son mari, donc. Tout à fait, qui est son mari, avec qui elle a un enfant. Donc du coup, le cortège s'ouvre. Et là, j'arrive derrière, sous une immense tente. Enfin, c'est pas une tente non plus. On n'est pas au camping des Flots Bleus, c'est plutôt un chapiteau. Et sous cette tente, un jeu de loi géant, gigantesque, qui a été reconstitué pour l'occasion. Alors, je vous explique. Donc, les mannequins arrivent tout en trombe en même temps. Normalement, dans un défilé classique, elles arrivent une par une, délicatement. Là, elles arrivent tout en même temps. Au milieu, Julia, de la musique italienne. On était un peu dans une boîte de nuit romaine des années 60. Donc, c'était vraiment féerique. Et là, alors, des tenues absolument extraordinaires. Maria Grazia Chiuri, donc la créatrice, a même réussi à ressusciter le Bermuda, que je croyais définitivement réservé aux plages de Royan l'été. On va devoir en remettre. Alors, c'est sous forme de tailleur, un petit tailleur Bermuda noir somptueux. Vraiment, alors c'est la collection Abdel, ça nous irait super bien pour faire préparer les rôles. Le Bermuda? Ouais, le Bermuda. J'en mets tous les jours. Alors là, sinon, exceptionnellement, j'ai pas mis. Mais... Pour vous, Abdel, j'ai pensé plutôt à la robe strassée. On est vraiment sur des formes trapèzes dans les années 60, donc de l'irisé, des petits
petites babies, hein, vous savez, ces chaussures rondes. Trop mignonnes. C'est très joli, avec des lacets fluo, Julia. Si vous vous perdez en boîte, hop, on vous retrouve. C'est la fille avec les lacets. Donc vraiment, c'était une mode résolument féminine, féministe, sulfureuse et luxueuse, bien sûr, qui nous réconcilie avec l'envie de s'habiller pour ce printemps-été prochain qui s'annonce diablement pailleté. Alors ensuite, il y a eu le défilé Saint-Laurent. C'est un autre le même temps soir fort. C'était le même Mais soir. Saint-Laurent tout ne à devait fait. pas défiler. Oui, mais alors Mélanie, dans la mode, c'est vraiment ça qui est important. C'est pas je fais ce que je dis, c'est je fais ce que je veux. Voilà, que ça soit bien clair. Ça, c'est vraiment le principe de la mode. Et alors, du coup, Anthony Vaccarello, le DA de la maison, a illuminé l'esplanade du Trocadéro. Un hommage vibrant à Paloma Picasso avec des coupes gender fluide. Alors, gender fluide, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est Abdel peut les porter et moi aussi. C'est pour hommes et pour femmes. pour hommes et femmes. Voilà. Ouais, Donc, On des met les mêmes couleurs. fringues, ça simplifie le dressing et tout ça. Exactement, c'est De plus en très plus, pratique et ça se fait de plus en plus. Des couleurs très fortes comme le rouge et le bleu Paloma, hein, souvenez-vous, et une accumulation d'imprimés fleuris, signature de la maison. Donc ce printemps-été, les filles, si vous voulez avoir l'allure Saint-Laurent, c'est très simple. Vous n'hésitez pas à faire tapisserie en combinaison fleurie. Vous sortez vos couleurs les plus criardes et prenez des cours de marche parce qu'on avait quand même des escarpins aiguilles. Donc ouais. je n'aimerais pas être à la mince. place de ces filles qui les portent. C'est vraiment très difficile. Et vous avez eu un coup de cœur, quelque chose? Alors j'ai eu un énorme coup de cœur, mais c'était pour une soirée, la soirée du Couturfu, qui était le lundi soir. Tout le monde était là, même Christina Cordula herself. Donc c'était vraiment magnifique. Alors qu'est-ce que c'est Couturfu? C'est une page Instagram à laquelle je vous recommande vivement de vous abonner, avec plein de paradigmes, de petites métaphores, des quiz, des drôleries. Et en fait, ils sortent un manuel qui s'appelle un manuel de survie à la mode. Alors je vous ai ramené un de ces petits quiz pour savoir si vous êtes des vrais modeuses autour de cette table. Préparez-vous. Alors, vous êtes prêtes? Oui. Sur quel motif suivant pouvez-vous définitivement tirer un trait puisqu'il n'existe pas? A. La rayure tennis. B. La rayure banquier. C. La rayure marin. D. La rayure parasol. Nathalie Le Breton. Alors, Parasol. Bah, bien, bravo Nathalie. Bah, évidemment. Mais Espèce de hasard d'intuition. à quoi elle ressemblerait cette rayure parasol? Ça serait une énorme rayure de glandeur, franchement. On ne peut pas imaginer une rayure parasol. Donc Nathalie, attention, vous êtes sur la bonne voie. Je continue avec ma deuxième question, donc toujours tirée de ce manuel de survie du Couturfu. Comment s'appelle le Hitbag Jacquemus, capable de contenir jusqu'à 2 morceaux de sucre et un ticket de métro plié? Autant vous dire que c'est un Hitbag ridiculement minuscule. Le Chiquito, le Pitchoun, le Kéké ou le Pecno? Abdel Alaoui. Le pitchoun. Non. Non, le kéké, Abdel. Le Chiquito, les filles, le Chiquito, tout de suite. Vous voyez pas à On quoi va il s'acheter tous ressemble? des chiquitos. Il est plus cher que plus grand, hein, mais franchement, il est plutôt très joli et il a fait la réputation de Jacquemus, entre autres. Alors, dernière question, évidemment. Laquelle de ces muses est plus souvent convoquée sur un podium qu'un Balkany au tribunal? Françoise Sagan, Françoise Hardy, France Gall ou François Hollande? C'est dingue ça. Mais Julia, vous diriez quoi? moi, je dirais que c'est Sophie Braffman. Ah bah écoutez, j'aimerais juste à côté de François Hollande. Comme ça, on pourrait faire un petit duo ensemble, éventuellement, ça pourrait être pas mal. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas moi, enfin du moins pas encore. C'est Françoise Hardy. Et c'est vrai que la mode fait souvent référence à elle. Elle est très belle. Elle est iconique. Elle est iconique. Et à chaque tenue portée de Françoise Hardy, eh bien, on a envie de la porter nous aussi. Eh ben, ce printemps-été, les filles, on va tout être un peu en Françoise Hardy, je crois. Moi, j'aime bien. Il va falloir que je me fasse limer les hanches. Merci beaucoup. En tout cas, Sophie Braffman, c'était étincelant comme toujours avec vous. Vous ne bougez pas, Sophie, parce que je sais que même si votre quotidien c'est de traîner dans les défilés, vous êtes aussi une maman. Hein. Oui, j'ai beaucoup d'enfants. Il y a un gros problème d'écran. Eh bien, ça va justement, m'intéresser. les conseils lecture de Nathalie Le Breton vont vous captiver, j'en suis certaine. Nathalie, on pense qu'avec nos enfants, ça va mieux en le disant et ça va même mieux en le lisant, selon vous. C'est très joli cette punchline, surtout quand il s'agit de maintenir un cadre dans l'usage des écrans sans générer pour autant des crises. Si en plus ils nous regardent, nous, avec nos écrans, on est carrément en contradiction avec eux. On est bien d'accord, hein? Exactement. Vous êtes à l'opposé du principe éducatif, donner le bon exemple. Et là, effectivement, la difficulté, c'est pas de dire non aux écrans. Ça y est, c'est fini tout ça. Hein, les écrans, on vit avec, c'est même très utile, c'est même très intéressant d'un point de vue éducatif. Comment surtout réguler et maintenir de la relation avec les enfants, de la discussion, du dialogue. Alors, j'ai un bon livre à vous conseiller. D'abord pour les plus petits, pour le tien, qui a 3 ans, et même un petit peu au-dessus. C'est Ça s'appelle le fils d'Abdel? Le fils d'Abdel, Martin et les écrans. Je sais pas comment s'appelle ton fils. Il s'appelle Lazare. Lazare. Le petit 3 ans. Ça pourrait être Lazare et les écrans. C'est très bien fait parce que bien sûr, ce petit gars, il est envoyé dans sa chambre parce qu'il y a trop d'écrans. Il réfléchit 2 minutes parce que nos gamins sont quand même super intelligents. Et là, il revient avec un super argumentaire en disant, mais toi, papa, tu
passes ton temps à regarder C'est ton exactement écran ça qu'ils me GPS. disent. C'est vraiment Mais toi, mamie et papy, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais ils ont passé toute la journée devant la télé. Et vous voyez que cette mise en abîme de nos comportements, d'un seul coup, ça fait réfléchir les parents, notamment les mamans aussi. Et là, ils se disent, la maman se dit, mais c'est vrai. Non, mais je reconnais, quand on s'est baladé en forêt, j'étais en train de regarder les messages de mes copines. D'accord. Toujours la mère qui en prend un peu plus cher, hein. Et puis, en fait, à ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont se servir d'un écran pour faire une recette de cuisine. Et donc, les écrans vous amènent à la vraie vie aussi. On se sert d'un écran, c'est ludique, ils adorent ça. Et on vit une activité en famille. Et on Voilà. se coupe pas du monde. Les Le bien, petit ce Martin, dans ce bouquin, il a l'air bien raisonnable. On adorerait tous l'avoir celui-ci à la maison comme merci. modèle. Mais quand les enfants sont plus grands, Nathalie, et ils n'arrivent pas à décoller de leur écran, jusqu'à en faire un sujet d'opposition, on fait comment là? Et oui, surtout pas au moment de la crise. Hein. Ouais, c'est pas la c'est peine, clair. vous allez vous arracher vos cheveux. C'est sûr. Et puis, et lui, il va s'énerver un petit peu plus. Ils ont quel âge vos enfants? Alors moi j'ai 16 et demi Sophie. et 15 mois. Et oui, Ouais. c'est une sorte de grand écart. C'est un concept. Moi, j'ai un garçon de 12 ans. Hein. Et, pas mal, pas Et mal. moi, il a 15 ans. Ouais, mais ça peut le L'âge faire. des écrans. Parce qu'à ces âges-là, il y a quand même quelque chose qui les intéresse, c'est les filles. Hein, quand même, ça malgré commence, tout. ça commence. Et c'est pas forcément derrière les écrans qu'on peut les choper le plus facilement. Bref, donc l'humour, par contre, c'est pas mal. Alors Loupé, c'est excellent. C'est un livre de Christian Wolz, qui est un gars qui a plein d'humour. Il revient sur notre société de communication. Il y a très peu de texte. Regardez ça. Regardez. Julia. C'est bien dessiné en plus. Il y a très peu de texte et en fait, ça se passe un arrêt de bus, un seul lieu, une seule situation. Il y a un vieux qui est assis et lui, il est fasciné par le spectacle qui se déroule là sous ses yeux. Il y a des petites fourmis qui sont en train d'agir des trucs de rien du tout. Et puis il y a un jeune qui arrive, il est avec son selfie, les boules, il faut attendre encore son bus et tout. Et il est dans ses selfies et il est dans ses chats et l'autre, il est toujours plus passionné, etc. Le jeune s'énerve parce que finalement faire des selfies, ça calme pas le jeu. Et donc, il s'énerve. Et puis d'un seul coup, le bus arrive. Et le grand-père est là. Vous avez vu le spectacle, c'était formidable et tout. Les fourmis sont amoureuses et tout. Et l'autre, il est là. Ah, quoi? Un spectacle? Un show? J'ai raté quelque chose? Et évidemment, le grand-père monte dans le bus, mais lui, il le rate. Donc en fait, c'est c'est que de la scène à décrire. Et en fait, ça met de l'humour. On se moque gentiment de soi-même, mais aussi un petit peu d'eux. Et ça, ils n'aiment pas trop. Et surtout, ils ont raté le clos du spectacle. Alors, très rapidement, Nathalie, un dernier livre sur les problèmes de concentration, parce qu'effectivement, à force d'être derrière les écrans, eh bien, à l'école notamment, ça peut un peu décrocher. Comment on les ramène à plus de zénitude? Ok, alors je vais y aller sur Imagine que tu es dans l'espace. Ça, c'est carrément une guidance audio. Donc c'est très bien. C'est un livre, il y a des images, ils vont ailleurs, et en même temps, ils se laissent parler. Vous parlez beaucoup de sophrologie ici, dans cette émission. Eh bien voilà, c'est de la vision guidée. Vous l'installez dans sa chambre, t'es énervé? Ok. Prends donc ce livre, mets ta radio, écoute, et là, vous avez des exercices respiratoires. Vous l'invitez à travailler son imaginaire. En plus, l'espace, c'est plutôt bien. Adapté pour les enfants, vraiment. Hein, c'est ça, complètement c'est pour les enfants. Exactement, et même pour les jeunes, quand Ados. ils sont en pleine crise, qui commencent à avoir des migraines. Et ça, c'est excellent parce qu'ils vont trouver des trucs après respiratoires pour se mettre dans leur bulle au moment des devoirs, le truc un peu pénible. Eh bien, au lieu d'aller chercher sur l'écran, avant d'aller sur l'écran, pause, bulle, tu respires, t'es pas content, tu fais le lion en yoga et ça marche. Oh là là. Ça vous plaît, Abdel? Vous voyez bien le petit, le 3 ans, pourquoi pas, la guidance audio. Ça donne hyper envie. Alors j'en ai un qui a 7 ans, lui il est vraiment dans son monde et il adore lire justement et on fait toujours un sas comme ça justement de lecture avant l'écran. Ça, Bizarrement c'est ça excellent. marche. Ouais. Et ça marche. Bon, vous pouvez peut-être lui offrir, je vais Nathalie. partager maintenant. Il y a Mélanie aussi Il y qui a a des petits Mélanie, besoins. il y a beaucoup de monde qui veulent vos livres. Merci beaucoup, Nathalie.